Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Pourquoi tu pleures de Amélie Antoine, lu par Emmanuel Lambret. À Gwenaëlle, qui a cru en cette histoire, qui a cru en Lila, et qui m'a ainsi donné la force de ne pas oublier ce texte. Personne ne comprend personne, quoi qu'on pense, quoi qu'on dise, quoi qu'on tente. Guy de Maupassant, Solitude. Je veux écrire un peu, pas longtemps, ma tête est fatiguée. Je veux écrire un peu pour dire qu'il n'y a pas de chagrin injuste. Parfois la terre tremble à l'autre bout du monde, mais souvent c'est à l'autre bout de soi-même que quelque chose a bougé. Cécile Coulon, Noir Volcan. Prologue. Septembre 2019. Je me souviens du jour de notre mariage. Brèves instantanées aux couleurs pour toujours vives, malgré les presque 3 années qui ont passé à une allure folle et se sont empressées de délaver beaucoup trop de choses. La façon adorable dont la bouche de Maxime s'était entr'ouverte, lorsque j'étais sortie de la chambre vêtue de ma robe de mariée, noyée dans des tourbillons de tulle blanc cassé. Son air ébahi, ému, comme s'il ne m'avait encore jamais vue. Le rouge qui m'était aussitôt monté aux joues, tellement j'étais heureuse de pouvoir encore produire cet effet sur lui. La pluie était tombée toute la journée sans discontinuer, et nos invités qui avaient rabâché le même dicton, mariage pluvieux, mariage heureux. J'avais tenté d'expliquer que le vrai proverbe était en réalité mariage plus vieux, mariage heureux, signifiant que plus on attendait avant de s'engager, plus on avait de chances que son mariage fonctionne. Mais j'avais fini par abandonner, me contentant de sourire avec bienveillance à chaque fois qu'un proche lançait cette phrase d'un ton réjoui. Maxime m'avait soufflé que peu importait la météo de toute façon. Nous serions heureux ensemble, qu'il y ait du soleil ou de la pluie. Je le réentends s'éclaircir la voix devant le prêtre. Je le revois sortir de la poche de son costume noir une feuille de cahier pliée en 4, presque déchirée à force d'avoir été lue et relue les semaines précédant la cérémonie. Il avait répété son discours plusieurs soirées de suite, en chuchotant pour ne pas être entendu. Je m'étais gentiment moquée de lui tout en étant touchée par son sérieux. « Ce n'est pas l'ouverture de la cérémonie des Césars que tu prépares, tu sais. » Il avait répondu l'air solennel. « Tu as raison, notre mariage est bien plus important, parce qu'il n'arrive... » Sample complete. Ready to continue?